Bonjour, les petits poulets en sucre, comme quelqu'un l'a dit. Je suis mal assis. Comment allez-vous aujourd'hui, les amis? Oui, je suis en retard. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur le live et qui a dit Rudy, t'es grave en retard aujourd'hui, wesh! Ça va, je suis en retard de 5 minutes. Calmez-vous, hein. C'est censé commencer à 30, je l'ai lancé à 36. 6 minutes. Tout va bien. Je suis là, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Attendez, je me mets en mode pas déranger, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez bien. Je vous lis en petit là-bas. Écoutez, moi je vais bien. Merci de demander. C'était une journée très intense, hein. J'ai couru partout, on dirait que j'ai fait un run, mais non, j'ai juste couru dans ma maison. Et voilà. Les amis, aujourd'hui, on a deux sujets, deux et demi, on va dire. On a Giuseppa et Paga qui sont en crise. Je pense que vous avez vu... peut-être ça passer. Sinon quoi, ça sera la vidéo de demain également où je vous en parle beaucoup plus en détail. On a évidemment Marwa Meraska. Alors, Marwa Meraska, j'aurais besoin de vous parce qu'on a deux magnétos. On a un magnéto où Marwa, elle est en embrouille avec Cynthia. Genre, elle parle de son embrouille avec Cynthia et Cynthia réagit juste après. Et on a aussi un deuxième magnéto où Marwa parle de ce qui s'est passé en Thaïlande avec Vincent. Et peut-être que ça serait un petit peu plus intéressant de regarder celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va voir si ça parle réellement de divorce. Moi, de ce que j'ai écrit, ça ne parle pas de divorce, mais j'attends de voir cette vidéo avec vous plus en détail avant la vidéo de demain. Ça parlerait juste de problèmes de couple, chose finalement qui arrive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous me regardez sur... J'arrive même plus à parler. Sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, mon Dieu. Marwa, c'est la nouvelle Martine. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'elle. Vraiment beaucoup. Je parle de Cassandra et Simon dimanche dans MTT. Pas ici. Let's go! Alors, comme je l'ai dit, nous commençons ce live avec Giuseppa et Paga qui sont en crise. C'est le sujet de la vidéo actu qui sortira demain sur ma chaîne principale. Mais on a une story qui est sortie sur le compte de Giuseppa qui a été repris par les blogueurs. Et donc, on va regarder cette story pour voir un petit peu ce qu'il en est et ce que Giuseppa a à dire exactement par rapport à ça. Est-ce qu'on est sur une question de séparation ou de divorce? J'en sais rien. On va tout simplement voir si le couple va si mal que ça. Puis on va découvrir quoi. Ils ont l'air tellement amoureux, le TikTok était trop mignon, ça m'étonne de fou. Je vais dire quelque chose que j'ai tout le temps, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que vous voyez des photos de gens choux qui s'entendent très bien au moment T. Cependant, je pense encore une fois qu'on est sur un couple quand même qui est extrêmement soudé et qui s'aime à fond. Il y a des hauts et des bas, tu vois, et là ils sont en tempête. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais... Elle est belle. Je la trouve très belle. C'est vrai qu'on se filme beaucoup moins avec Paga et on est beaucoup moins ensemble et tout. Enfin, moi, je suis pas hyper bien en ce moment. Et voilà, je voulais juste vous dire que les réseaux, c'est pas forcément la vraie vie et que... Eh ben voilà, elle le dit elle-même, les réseaux ne sont pas la vraie vie. En fait, on montre pas tout. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où, dans notre couple, dans l'équilibre de notre relation et dans notre vie de parents, on a du mal à retrouver un équilibre ensemble. Alors pour rappel, ils ont deux enfants en bas âge, Adriana et Georgia. Je sais plus si j'ai dit les enfants dans l'ordre. Quoi qu'il en soit, ils sont les deux rapprochés et en bas âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans n'importe quel couple, pas forcément un couple de personnes connues, mais ça peut créer vraiment une dynamique totalement différente par rapport à la vie de couple que tu avais et à la vie de famille aussi que tu avais. Donc je pense tout simplement qu'il y a un équilibre peut-être à retrouver. Je suis pas Lucie Mariotti, mais voilà quoi. Pas beaucoup ensemble et voilà, hier on a eu des discussions où on s'est dit que il fallait qu'on essaye d'arranger les choses, qu'on essaye d'aller de l'avant et de trouver aussi Ça fait plus que 3 ans qu'ils se font ensemble, non? Il y a quelqu'un qui demande ça dans le chat, je vais checker. un équilibre meilleur à la maison avec les filles parce que on a du mal à gérer notre temps. Et voilà, donc je voulais juste vous en parler parce que c'est vrai que je reçois énormément de messages ou de commentaires négatifs par rapport au fait que, dans tous les cas, des commentaires 2021, donc ça fait 4 ans. et des messages négatifs, je pense que j'en aurai tout le temps. Je commence à m'y faire, même si quand ça touche, comme je vous l'ai dit, mon rôle de mère, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Mais je reçois énormément de négativité par rapport à notre relation de couple avec Paga, tout simplement parce que je pense que vous avez remarqué qu'on se filmait moins et que la plupart du temps où vous voyez des vidéos de nous, c'est séparé avec les enfants.
parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce qui reflète le peu que vous voyez, ça reflète un peu ce qu'on vit, c'est qu'on n'a pas le temps de passer du temps ensemble, on n'a pas le temps de se filmer ensemble. Les seuls moments qu'on a, c'est avec les enfants. En vrai, je trouve. En fait, j'arrive pas Déjà, je rappelle, au cas où je n'ai pas d'enfant, du coup, effectivement, je peux pas avoir la parole d'un parent ou peu importe. Mais je trouve que malgré le fait qu'il soit en crise de ce qu'elle dit, ils gèrent. C'est-à-dire qu'ils sont au courant des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont au courant qu'ils arrivent malheureusement que à se retrouver pour les enfants, mais ils sont au courant des choses. Et je trouve que ça montre quand même une certaine maturité par rapport à leur relation. C'est très dur de lier travail, famille et amour, surtout quand tu es sur les réseaux. Mais en vrai, je pense que même sans les réseaux, ça doit être dur quand même de lier famille, amour, surtout quand tu as des enfants en bas âge. Mais moi, je trouve que la manière dont elle le dit, c'est extrêmement mature et que justement, ça montre qu'ils sont au courant des difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Et je pense qu'il y a juste à mettre des clés en place. Donc, franchement, voir ce genre de story, je trouve que ça peut être totalement déculpabilisant pour des jeunes parents, pour des personnes qui vont être parents également et qui ont peut-être peur pour leur couple. Je trouve que ça peut vraiment être déculpabilisant et que ça peut servir comparé à d'autres stories de parents qui font des activités festives à Dubaï. Moi, quand je suis avec les filles, j'ai plus vraiment envie de me filmer, j'ai plus le goût à ça, parce que je pense que en soi, c'est que je suis pas hyper bien dans ma tête, je suis pas hyper bien dans notre routine. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, on a eu une discussion hier où on s'est dit qu'on voulait vraiment changer le cours des choses et trouver un meilleur équilibre, une meilleure organisation qui va nous permettre d'avoir plus de temps en couple en fait. Attention, je veux quand même vous dire qu'on n'est pas séparés, on ne compte pas se séparer. Voilà la grande question à une réponse. Ils ne sont pas séparés et ils ne comptent pas se séparer. Ils sont juste en crise, en turbulence. C'est juste que voilà, on traverse une période où dans la parentalité, on n'a pas d'équilibre, on n'a pas d'organisation et du coup, on n'a pas de relation de couple tout court. En fait, on a discuté hier et on s'est regardé, on s'est dit en fait, on cohabite clairement, on est en cohabitation. Je pense, c'est ce que j'allais dire, ils sont en mode coloc, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont vraiment là, chacun dans leur tâche, tu vois. Giuseppa, elle gère l'influence, Paga, il gère la musique. En même temps, chacun gère un enfant, voire les deux, puis après, ils échangent les rôles, etc., etc. Donc, je pense que eux, en tant que deux personnes qui cohabitent ensemble, il y a pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc, je parle pas de... Je dis juste, il y a pas. Genre, il y a plus de connexion, je pense. Et je pense que c'est juste ça qui est à reconstruire. En vrai, ça va. Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils ont l'air très matures. Paga dort avec la grande, joue avec la petite, c'est vrai. C'est pas une crise, c'est un problème d'agenda. C'est pas que c'est un problème d'agenda. Je pense vraiment qu'ils ont besoin en fait de trouver des moments à eux, juste même des petits moments, tu vois. On dit souvent que les femmes oublient qu'elles sont femmes et gardent le rôle de parents, mais c'est important aussi de prendre un moment pour soi, pour rester bien, se chouchouter, maman ou papa d'ailleurs. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose qui a été filmé dans C'est la famille. Alors, je regarde pas tous les épisodes assidûment, ok. Cependant, je me rappelle d'un épisode où Giuseppa se pomponne un peu, elle se maquille pour sortir, je crois, faire une sortie avec Paga ou je sais plus quoi. Et justement, elle est très ravie de ça et elle dit vraiment que c'est son moment à elle, qu'elle n'a pas eu depuis ultra longtemps. Et je pense que alors, je dis pas que c'est simple, mais je pense que s'ils arrivent à vraiment s'accorder des moments comme ça, que ça soit eux tout seuls ou eux à deux, ça pourrait vraiment redevenir une bonne dynamique pour le couple, quoi. On est en colocation, on se croise, on s'aperçoit, on n'a plus de gestes l'un envers l'autre, on se donne plus d'amour parce qu'en fait, tout simplement, on n'y pense plus. C'est triste tout. Moi, je les aime beaucoup, Paga et Jou, en vrai. Parce qu'on est focus sur le boulot ou sur nos activités perso ou sur nos amis ou sur... En fait, on pense à nous, à nos enfants, mais pas à notre relation. Et on s'oublie, on s'est clairement oublié. Et du coup, voilà, je voulais juste vous faire le petit update de ça parce que je voulais vraiment mettre les choses au clair et vous dire que oui, clairement, on est dans une phase de notre vie où il n'y a pas tout qui va super bien. Maintenant, c'est qu'une période, ça va passer. Avoir 2 enfants en bas âge, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, pour finir sur ça... Honnêtement, je trouve qu'elle est... Je me permets de la couper parce qu'elle a fini sa phrase. Je trouve, pardon, qu'elle est vraiment mature. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... franchement, ce genre de story, ce genre de vidéo, je pense sincèrement que ça peut déculpabiliser plein de gens. Et même n'étant pas parent, entendre ces mots, je trouve qu'ils font du bien. Genre juste
la vie. Tu vois ce que je veux dire? T'as des hauts, t'as des bas, t'as des moments où c'est super chargé, t'as des moments où c'est pas chargé, t'as des moments où dans ton couple ça va aller, t'as des moments où dans ton couple ça va pas aller, dans ta dynamique familiale, etc. également. Et franchement, je trouve que ce genre de discours c'est ultra déculpabilisant et ça fait du bien de l'entendre. Je vous lis un petit peu parce que je vois vos messages passer. J'étais pareil avec mon copain, du coup on a repris des appartements séparés. Il vient d'emménager avant-hier pour essayer de retrouver justement cette tendresse. C'est vrai qu'on peut aussi avoir ça qui malheureusement peut bouffer à la longue et il y a de plus en plus de couples qui vivent séparés. Alors franchement, je sais que c'est pas donné à tout le monde et je sais que c'est pas quelque chose qui est compréhensible par plein de gens, mais je peux comprendre les gens qui vivent séparément pour être séparés maintenant, honnêtement. Les petits bouts sont très rapprochés. Quand tu donnes de l'amour, tu en donnes. Quand tu te donnes de l'amour, tu en donnes beaucoup plus, c'est vrai. Elle est vachement honnête envers elle-même et envers sa relation. Du coup, elle est ouverte à tout dire et c'est ouf comparé à d'autres qui cachent tout et font semblant. C'est ça que j'essaye de dire quand je dis qu'elle est mature. C'est que vraiment, on est sur quelqu'un qui te montre de ce qu'elle montre. Attention, on n'est pas avec eux dans leur armoire, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve qu'elle est extrêmement authentique dans ce qu'elle essaye de donner ici. Et franchement, moi, j'adore ce couple. Bon, après, comme je l'ai toujours dit, tu vois. Quand t'adores des gens, c'est cool. Après, il y a toujours des petits couacs. Tu peux pas être d'accord avec tout et tout le monde. Mais en globalité, je trouve que ce sont vraiment des personnes qui sont sympas à suivre. Même si évidemment ils exposent leurs enfants, mais je trouve qu'ils sont très très sympas à suivre et qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, surtout quand tu es un petit peu perdu sur les réseaux et que tu as envie de suivre un contenu qui est réel. Qui dit réel, dit justement des bourdes, dit justement des mots qui sont peut-être pas censés être dits tout le temps, des actions qu'on peut ne pas comprendre et ne pas concevoir. Mais perso, moi je trouve que j'aime beaucoup ce genre de discours, quoi. Juste que bah voilà, en fait tout simplement les enfants en bas âge, on a du coup nos deux filles avec 1 an d'écart, c'est pas hyper facile tous les jours, mais c'est nos choix, c'est comme ça qu'on a voulu, c'est ce qu'on a voulu nous, c'est ce qu'on a décidé ensemble, donc on va assumer ça, on va traverser ça ensemble, on va se soutenir, rester dans la communication et voilà, c'est une Non mais j'adore, franchement. Est-ce qu'ils peuvent pas tous être comme ça, genre? On peut pas avoir des stories comme ça tous les jours. On peut pas avoir des sujets qui sont en plus des sujets qui touchent un grand nombre et qui sont bien traités par la personne qui en parle tous les jours. Ça serait incroyable. Genre franchement, bravo de jou. Et moi je soutiens à mort ce couple et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à s'en sortir. Période, on en est conscient que les enfants tout court, c'est pas facile. Les enfants tout court, ça change la vie. Mais 2 enfants rapprochés, franchement, je veux pas dire que voilà, mais ça reste compliqué. Alors oui, on est chanceux d'avoir ce train de vie. On a énormément de chance de pouvoir avoir plein de temps pour nous, etc. Mais Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont plein de temps pour eux qu'ils ont pas d'autres difficultés à côté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, malheureusement, chacun a ses difficultés par rapport au train de vie qu'ils ont. Donc oui, peut-être qu'ils ont une aisance financière et plus de temps pour ceci ou pour cela. Mais en attendant, rappelez-vous que depuis que la deuxième est née, elle a entamé problème de santé sur problème de santé. Donc finalement, peut-être mieux vaut avoir un peu moins d'argent et un peu moins de temps pour soi et des enfants en 100% pleine santé. on reste des êtres humains et malheureusement, bah, parfois on a aussi des hauts et des bas. C'est pas parce qu'on je parle pour tout le monde, je fais une généralité pour tout le monde, mais il y en a qui ont de l'argent et peut-être qu'il y en a qui en ont moins et qui vont être plus heureux que ceux qui en ont plus. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, l'argent ça fait pas tout. Voilà, donc je vous disais que le train de vie, le statut, ça ne veut rien dire sur les périodes qu'on peut traverser. Il y en a qui peut-être ont moins de temps ou plus de temps, moins d'argent, plus de travail, plus de capacité, moins de capacité. Ça ne définit pas qui sera le plus heureux dans tout ça. Euh, Non, mais elle est extrêmement mature, je trouve, dans ce qu'elle dit, hein. Mais elle est jeune pourtant, non? Enfin, pour moi, je sais pas, c'était un petit bébé. Mais oui, elle a 23 ans. Waouh, chapeau. important de le dire. Et voilà, moi je pense en tout cas aux parents qui vont me regarder et qui vont se dire mais quelle connasse celle-là de dire qu'elle galère alors que nous, ben, on travaille Ne la suivez pas, si c'est pour dire ça. et tous les matins. Voilà, je pense à vous et je sais que des fois vous avez envie de... Il y en a qui ont envie de m'insulter parce que bah, je vous raconte un peu ma vie, mais le but c'est pas que je vous raconte que quand ça va bien, j'ai aussi envie de vous raconter quand ça va pas. Et je sais qu'il y en a qui estiment que sous prétexte qu'on soit connu et qu'on ait, comme je l'ai dit, certaines possibilités que d'autres n'ont pas, il y en a qui pensent qu'on n'est pas légitime de pouvoir traverser des périodes difficiles, mais on reste des êtres humains, voilà. Mais c'est horrible de penser ça. T'es pas légitime parce que t'as de l'argent ou t'es pas légitime parce que t'as du temps pour toi, mais ça va pas ou quoi? On n'est pas des robots. Et là, on est dans une passe où c'est un peu compliqué.
Ok, donc voilà pour Ju. Comme je vous l'ai dit, ça sera le sujet de la vidéo de demain. J'ai déjà écrit dessus. Je voulais juste voir cette vidéo avec vous quand même. Vous verrez, le script est assez spécial. J'ai tourné ça pour vraiment que beaucoup de gens puissent s'identifier à ce qu'ils vivent. Donc vous verrez demain sur la chaîne principale. Je vous lis rapidement et nous passons à Marwa. Si tu vis avec la relation, un truc en plus, la colocation, tu peux aimer ton mec, mais si tu te rends compte que toi t'es maniaque et lui met le bordel, ça rajoute des tensions. Ils sont très sains, ils communiquent beaucoup. Moi je dis chapeau. Elle est jeune, mais plus mature que certains du même milieu. Elle a toujours été très mature dans sa façon de penser, malgré les comportements enfantins avant. Même lors de sa première télé, c'est la première chose qui a été notée, sa maturité par rapport aux autres. C'est pour cela que je disais ça. Elle est très jeune, elle est top, j'adore son raisonnement, elle est super mature. Peu de personnalités le font de montrer leur coup dur. Bah, il y en a qui vont le montrer, mais d'une manière totalement. Et c'est pas péjoratif le mot superficiel, mais d'une manière totalement superficielle. Giuseppa, elle rentre dans le deep, elle rentre dans l'authenticité de ce qui se passe, elle explique ce qui se passe avec des mots que tout le monde peut comprendre et avec justement une vérité que tout le monde peut comprendre. Donc encore une fois, j'envoie énormément de... Voilà, théâtralisé. J'envoie énormément de soutien à Paga et Ju. J'espère qu'ils vont s'en sortir avec leur petit bout de chou et avec eux-mêmes. Et j'espère qu'ils arriveront à retrouver une dynamique familiale un peu plus équilibrée. Les amis, nous passons à Marwa et je vais vous proposer quelque chose parce que, comme vous le voyez sur le titre, c'est écrit Marwa vs Cynthia. Cependant, j'ai commencé à écrire MTT et je me suis rendu compte qu'il y avait une nouveauté. Marwa a fait un live TikTok, donc le live qu'on avait visionné l'autre fois, mais cette fois-ci, elle est toute seule. Dans cet extrait que j'ai trouvé, elle parle de Bali. Elle parle de... Non, elle parle pas de Bali, elle parle de la Thaïlande avec Vincent Kejo. Et je me suis dit que ça serait plus intéressant de voir ça ici. Je vous parlerai certainement de Cynthia ce dimanche. Donc on va regarder ce morceau de live où ça parle de la Thaïlande avec Vincent Kejo. Et si jamais je vois que le live était très court, je rajouterai celui avec Cynthia. Mais honnêtement, le deuxième m'intéresse beaucoup. Donc découvrons ça. Et évidemment, je remets le règlement, s'il vous plaît. Donc, Vincent et moi, c'était terminé avant la Thaïlande. Faut savoir que la Thaïlande, on y était pourquoi? Ah oui, juste quand j'ai... Pardon. Pourquoi il y a tout qui s'est enclenché? Yes. Quand j'ai pris ce magnéto, je me suis rappelé de quelque chose. Ne voulait-elle pas plus jamais en parler? Ne voulait-elle pas ne plus jamais mentionner le nom de Vincent? Ne voulait-elle pas plus jamais qu'on parle de cette histoire et qu'on les mette ensemble? 5 minutes, le magnéto. 5 minutes, il dure. Et ça parle que de Vincent. Oui, un anniversaire surprise en Thaïlande. Donc j'ai organisé cet anniversaire. J'avais booké le... Elle va pas nous faire des bruits de bouche, elle aussi, j'en peux plus m'arrêter avec vos bruits de bouche en live. J'en peux plus. Logement. Moi, je vous respecte, je coupe le micro. J'ai pris nos billets, à lui et moi. Je vais lui faire la surprise en mode... le matin du départ, on se réveille, je lui dis écoute, fais une valise, on part. Je suis grave kéké, putain, c'est des trucs que je faisais. J'ai jamais fait de ma vie quand j'étais en cours. Mais attendez, mec, je comprends pas, elle va nous raconter... Ok. Et du coup, en fait, ça s'est fini avant notre départ en Thaïlande. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, j'avais invité aussi des amis à lui de Bali. Des amis à lui de Bali, je leur avais dit, prenez juste votre billet d'avion et venez. Ils ont participé vraiment un tout petit peu. Je vous dis vraiment dans les détails, comme ça, vous savez. Un tout petit peu par rapport au logement. Et salut Massimo. Et du coup, finalement, le départ, c'était combien déjà le départ? C'était le 16 février, le départ de base. Sauf que nous, ça s'est fini un peu avant, entre Vincent et moi. Et quand on est à Bali, c'était la tempête. Tempête. Donc je me suis dit, c'est quoi, je pars un peu avant en Thaïlande. Au moins là-bas, il faisait beau. Et j'aurais kiffé, ça me changeait un peu les idées, etc. Donc j'ai motivé ma copine qui est là d'ailleurs. J'ai motivé une autre copine avec son mari. Du coup, on est parti un peu avant. Et finalement, avant le départ, je discute avec Vincent et je lui dis écoute, en vrai viens. Même lui aussi il avait envie de venir. Je lui dis en vrai viens, en plus tes amis ils sont là. Attendez, donc ça veut dire que au moment de la rupture, on est d'accord que c'est le moment où elle l'a insulté de... J'ai plus les termes, vous avez compris. Et juste après, elle l'a invité. Parce que c'était son anniv. Ok. C'est vraiment une pièce de théâtre, ça. C'est un live ou une vidéo? J'ai grave l'impression qu'elle fait des pauses pour faire le temps qu'il faut pour la monétisation. Non, c'est un live. C'est un live toc-toc. De Tocard, merci, Mélie. Tes amis sont là aussi. De base, ils sont venus pour toi. Viens, quoi. Donc, il est venu. On s'était pas remis ensemble. Ah, ces bruits de boca, là.
Je peux pas. Oh! Mais on avait passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble et du bon temps ensemble, la vérité. On avait passé des très bonnes vacances. C'était vraiment hyper, hyper cool. Oui, bah on a vu les stories. Moi, j'ai fait des vidéos sur ça. Marois et Vincent de retour ensemble. Ils sont ensemble en Thaïlande. Oh my god, proches et se serrent la main. My god. Non, c'est que je mâche vraiment un truc. Je mâche pas pour défaut, je mâche vraiment mon... Et du coup, bah voilà, on était en Thaïlande, on était dans l'optique de vouloir renouer un peu, pas un peu, de se remettre ensemble, etc. Révélation! Les blogueurs avaient raison. Elle voulait se remettre avec lui en Thaïlande, finalement. Oh my god. Donc, je récapitule. Elle l'a insulté de tocard, manipulateur, je sais plus ce qu'elle a dit, attention à pas mettre un procès, mais bref, elle a dit des termes, quoi. Si vous vous rappelez pas, allez voir MTT. Elle va en Thaïlande. L'anniversaire surprise de Vincent en Thaïlande. Et ils s'entendent bien. Du coup, on tente un rabibochage. Ok. La suite. Finalement, ça s'est pas fait pour des raisons personnelles. Finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons personnelles que nous connaîtrons d'ici une semaine ou deux. Vous commencez à voir le schéma. Et c'est pour ça que du coup, vous l'avez vu en Thaïlande. Et on s'est pas du tout foutu de votre gueule ou quoi, rien à voir. C'est juste que c'était des vacances qui étaient déjà prévues. Ses copains avaient pris un billet d'avion, s'étaient rendus en Thaïlande pour lui aussi de base. Donc j'ai trouvé ça aussi dommage. Il avait envie de venir, j'avais envie aussi qu'il soit là, je vais pas mentir. Et du coup, voilà. Et pour être honnête avec vous, ces vacances ont été quand même très révélateurs sur la suite de notre... Révélatrice, les vacances. Écoutez, quand je sais faire une concordance de... Comment on dit? Je sais même pas, vous voyez. Bref, quand je sais faire quelque chose, je le fais. Voilà. Relation, même si c'est pas... les raisons sont beaucoup plus profondes que ce que vous pensez dû à notre séparation. Mais c'était très... ces vacances ont été vraiment révélateurs sur la suite de notre histoire. Moi, je savais que... Révélatrice! Révélatrice! Révélateur! En venant ici, Clarisse, Malika, merci beaucoup les filles. En venant en Thaïlande, pour moi, c'était vraiment genre en mode ça passe ou ça casse. C'est vraiment genre... soit ça va passer et on va réussir à tout surmonter, on va réussir à passer outre tout ce qui s'est passé, etc. Ou du coup, soit ça va me faire aussi comprendre et aussi me faire rendre compte que c'est terminé. Et du coup, elle s'est rendue compte que c'était terminé. Mais pourquoi elle parle à demi-mot? Au pire, dis rien. J'aime pas. Elle me monte en tension les manières quand elle parle. Elle met sa vie pour dire la même chose en boucle. Parler pour ne rien dire. Bah honnêtement, je vais pas vous mentir. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je suis assez respectueux, tout ça. Mais je suis tellement d'accord avec vous. Genre là, ça me saoule. Mais c'est pas grave, écoutons. C'était un gros bourbier. Franchement, c'était un très très gros bourbier. Pas que lui et moi, mais tout ce qu'il y avait autour. C'était très très compliqué. Et c'était plus compliqué que ce que vous pensez que c'est compliqué. Donc voilà. Merci Ruby. Mais du coup, en fait, oui, elle est là, elle raconte les bails, elle fait ses petits buzz et elle reçoit des... Ah oui, on m'a engueulé sur cette application parce que j'ai dit le terme cadeau pour définir ce que les gens lui offrent. Effectivement, je sais que c'est de l'argent. Ce sont des monnaies virtuelles qui sont échangées contre de l'argent réel après. Ça s'appelle des cadeaux sur cette application démoniaque. Et en fait, du coup, je pense qu'elle est là en live pour faire ce que son ex faisait, quoi. Des lives pour avoir des sous. Sauf qu'elle m'en dit pas, elle raconte sa vie. En vrai, non, parce que ça reste des enfants qui donnent ça, je suis pas d'accord. Les deux saoulés sont incohérents depuis quand tu insultes de tocard ton ex et après il se voit en Thaïlande au KLM. Bah franchement, j'avoue que si jamais j'ai un ex avec qui il se passe des trucs profonds et des trucs très sombres et des trucs qui font qu'on n'est plus ensemble pour des raisons sombres et profondes, avec des vacances révélatrices et que j'insulte cette personne de tocard, je vais pas aller bronzer avec en Thaïlande. L'univers est grand, hein, s'ils ont les moyens de voyager, y a plein d'autres plages, je dis ça comme ça. Et même la Thaïlande, c'est grand. MDR. Pardon. Fait tout casser. Vincent qui dit que c'était sa plus grande... Alors, Vincent qui dit que c'était sa plus grande erreur, je répète, c'est les dires de Bastos. Je n'ai pas entendu Vincent Queijo dire ça de sa bouche.
On peut pas prendre ce que un collègue dit comme vérité absolue, même si ce collègue dit avoir des preuves. Moi, c'est pareil, je peux vous dire Nicolo me drague, nanana, vous pouvez me croire, mais c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est un rêve. Donc, je prends pas les dires des autres comme ça, mais j'entends. J'entends et ça m'étonnerait pas que Vincent Kéjou ait dit ça. Je suis en train de caresser mon micro, faut que j'arrête, pardon. Non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Et je vois pas comment Enfin, moi, perso, je ne fais pas partie des gens et qui se remettent en couple 3 jours après leur rupture. Non, là, je veux vraiment me... Est-ce qu'elle a jugé les gens qui se remettent en couple 3 jours après leur rupture? Chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il n'y a pas de gens qui sont blessés. Elle est dans le jugement, hein. C'est une jugeuse! Je rigole, je sais qu'on dit juge, c'est bon. concentrer sur moi, je me concentrer sur moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dis pas que j'ai pas envie Elle a tellement de manières, mais elle a changé, c'est plus du tout la même Marois. de me remettre en couple. Bien sûr que un jour, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de rencontrer un homme, fonder ma famille. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes et aussi à vous, les hommes, de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir heureux, épanoui, respecté. Et bien sûr que je me le souhaite un jour. Bien sûr que je me le souhaite quand je serai prête. Elle a changé, hein. C'était mieux avant. Vraiment, je trouve que c'était mieux avant. Voilà. Je fais partie des haters qui disent c'était mieux avant. Quand j'aurai trouvé chaussures à Il y a quelqu'un qui dit elle a des problèmes de salive. Alors franchement, moi j'avais remarqué quelque chose. La plupart des candidates qui ont fait des injections, elles font toujours quand elles parlent. Du coup, c'est peut-être par rapport à ça. Après, je sais pas, je suis pas médecin, mais moi j'avais remarqué ça. Ou le gloss. Il glosso. mon pied, sans tous ces artifices autour. Et Dieu se sait que je demande vraiment... Je m'en tape complètement de la situation du mec. Je m'en tape de plein de choses. J'ai 2-3 critères, mais c'est des critères vraiment minimes. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la situation. Alors attendez, si ça n'a rien à voir avec l'argent, pourquoi elle en parle? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai 2-3 critères, mais ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. Pourquoi t'en parles? Moi, personnellement, quand je dis que j'ai des critères pour un mec, je dis juste que j'ai certains standards. Je mets pas des exemples qui sont bien précis. Bizarre, cette histoire. Très bizarre. Et ripé la moi du passé qui aimait bien Marois. Bah, tu sais que je l'adorais, hein. Mais je trouve qu'elle a vraiment changé, hein. Ah oui, peut-être les facettes, c'est vrai. Thank you. Next. Thank you. Next. Oui, j'ai vu Vincent et la sœur tantôt. Oui, c'est ça, on en parle dimanche, les amis. Pour moi, elle a toujours eu cette facette-là. Ok. J'ai vu quelqu'un aussi qui a dit peut-être que c'est juste qu'on voit enfin son vrai visage. C'est à cause de Bastos qui dit que c'était une micho avec les footballeurs. Bah, j'y ai pensé aussi, mais franchement, si elle revient encore là-dessus, ça veut dire quoi? Que là, elle va chercher à tacler Bastos pour que Bastos réponde et qu'elle refasse un live derrière et qu'elle gagne des cadeaux. Oh, faut arrêter. Franchement, on regardera pas avec Cynthia, ça m'a saoulé. Ah, bah c'est fini. Bah voilà. J'espère que vous avez apprécié cette Marois. Non, mais elle fait une telenovela à elle-même. J'en peux plus, là. J'en peux plus. J'y paye. Vraiment. Oui, bah désolé, je suis occupée. Apparemment, elle a toujours été comme ça. Avec son premier ex, apparemment, c'était le même jeu. Moi, je l'ai découvert dans The Power. Et c'était pas du tout la même. Et là, elle fait un live pour gagner des cadeaux, mais elle dit absolument rien. Elle peut pas dire autre chose. Les poses de diva. Mais laissez-moi tranquille. Peut-être que je suis en dragage? Non, on va pas regarder Cynthia. Franchement, dites-moi sincèrement, vous voulez voir la vidéo avec Cynthia où elle va parler pendant 6 minutes encore, Marois, là, pour tourner autour du pot ou pas? Ou vous voulez juste un résumé dimanche? Parce que moi, franchement, j'ai pas envie, là. Ah, il y a les deux, hein. S'il vous plaît. Ok, alors on fait un pacte. Je regarde combien de temps ça dure, mais je crois que ça dure longtemps, hein. Ça va, ça dure 5 minutes. Si vous voulez, je coupe pas énormément, comme ça passe plus vite. Parce qu'elle va me saouler, hein. Moi je vous le dis, je veux pas tout couper. Mais en gros, Cynthia et Marois étaient grandes amies dans la villa des cœurs brisés. Bah, leur cœur et leur amitié se sont brisés. Et donc, il y a Cynthia qu'on a parlé dans un live, enfin Marois qu'on a parlé dans un live, et Cynthia qui a répondu. Donc on va découvrir ça. Le côté Cynthia va m'intéresser plus, je pense, mais par contre, le côté Marois, j'en peux plus. Non, je mets pas en accéléré, j'aime pas. Pas dû me mêler et je peux comprendre que en tant que femme elle s'est sentie blessée et délaissée par moi, mais la vérité aujourd'hui Cynthia et moi il s'est passé des trucs encore dernièrement en interne, en privé, que j'ai pas du tout apprécié, que j'étalerai pas du tout non plus ici. Il y en a qui diront bien fait parce que par rapport à ce que moi j'ai pu faire dans la vie là, et les gens qui connaissent la vérité sauront que c'est pas une question de bien. Mais vous voyez, je la trouve hautaine, là, dans sa manière de dire les choses. Bien fait ou quoi, mais il y a eu des choses que j'ai pas du tout appréciées. C'est pour ça qu'aujourd'hui que c'était déjà mort, hein, notre amitié, mais aujourd'hui là, c'est même plus mort. C'est comme si pour moi ça n'avait jamais existé.
Et peut-être que les mots sont forts, mais c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Je Mais elle est vraiment vilaine, tu dis pas ça? Dis donc. l'assume à 120%. Aujourd'hui, j'ai 30 ans cette année. Et la vérité, je veux pas des gens qui... Je dirais pas des gens qui m'ont fait du mal parce que j'ai des gens autour de moi à qui j'ai déjà fait du mal et qui m'ont déjà fait du mal, mais j'ai su pardonner. Mais c'est des gens aujourd'hui qui, je sais, ne casseraient jamais du sucre derrière mon dos. Et voilà. Voilà, par rapport à Cynthia. Donc, non, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de quoi que ce soit. En fait, elle règle vraiment tous ses comptes en live. Par contre, elle reçoit plein de cadeaux. Genre, c'est ça le but maintenant. Je pensais qu'il y aurait pu avoir... qu'on aurait pu renouer quelque chose. Peut-être que ça ne se serait jamais passé comme avant ou quoi. Ou que j'aurais pu... Ou que ça aurait pu être même juste cool, chill, tranquille. Mais même ça, aujourd'hui, j'en veux plus. Voilà. J'en veux plus et voilà. Et vous ne comprendrez jamais pourquoi, parce que je n'expliquerai jamais sur les réseaux sociaux parce que ça sert à rien. Non, je ne dirai rien. Et parce que je suis pas là pour faire du mal en vrai à qui que ce soit, en vrai de vrai. Les amis, vous me mettez dans de Oula, elle crie. Je vais baisser le son, j'arrive. beaux draps. Non, j'ai dit que j'allais répondre à vos questions, donc je vais y répondre en toute transparence. Alors, pourquoi j'ai disparu depuis plusieurs mois? Tout simplement déjà parce que j'avais perdu mes identifiants et mon mot de passe Snap. Deuxièmement, parce que je me suis fait sauter mon ancien compte, donc du coup, j'avais plus trop envie de snapper, etc. et tout. Enfin, voilà. Troisièmement, parce que j'ai vécu aussi beaucoup de choses qui ont été très très traumatisantes après la Villa des Cœurs Brisés, où du coup, j'ai appris plusieurs choses. Je pense que vous savez aussi ce qui est sorti sur Aquababe. J'ai pas envie de revenir sur cette histoire, mais sachez que Contexte, et j'ai pas envie d'en discuter parce que Cynthia ne souhaite pas en parler visiblement. Elle a été enceinte de Gabriel sur la villa et elle a avorté, d'après ce qui a été dit. j'en ai beaucoup souffert. Donc vous savez aussi que je suis quelqu'un qui arrive à faire la part des choses entre les réseaux sociaux et sa vraie vie. Je suis pas quelqu'un qui va venir dénigrer les gens, ou qui va venir parler de mes problèmes, ou ne serait-ce que montrer quoi que ce soit sur mes réseaux. Je préfère les couper pour être transparente avec vous. J'ai coupé Snap, j'avais coupé TikTok, je postais que de temps en temps sur Instagram, vraiment pas beaucoup. Je me suis juste concentrée sur mon travail, mes sociétés, etc. Parce que voilà, on n'a jamais rien sans rien. Mais voilà, j'avais pas le goût pour les réseaux. Surtout quand je vais pas bien, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à mentir. Donc voilà. Et au lieu de venir étaler ma peine sur les réseaux, au lieu de faire des grands textes, etc. et tout, je préfère rester Ouh là là, ça pique, non? Je vais te faire des grands textes, d'étaler ma peine. Ça vous fait penser à quelqu'un ou pas? Quelqu'un? Personne? dans mon coin, faire le travail que j'ai à faire sur moi-même. Et après, je reviens tranquillement parce que normalement, les réseaux, c'est censé être une safe place. C'est pas censé être un tribunal. Donc voilà, moi, je le prends comme ma safe place à moi. Des fois, il y a des choses qui sont bonnes à dire, d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà. Et puis, à des moments donnés où je suis pas bien, je sais que l'opinion publique peut varier. Et j'ai pas forcément envie que je me fasse critiquer ou même soutenir, je vous cache pas. Juste ma famille, ça me suffit. Mes amis me suffisent. Et voilà. Concernant Marwa et Vincent, je crois qu'on l'a tous vu. Et troisièmement, pour répondre à votre question, si du coup je parle toujours avec Elle est chez le dentiste ou quoi? Il y a des bruits de dentiste derrière. Marwa ou pas. Attendez juste 2 secondes, je choisis. Pour répondre à la troisième question, sachez qu'on est toujours fâchés et ça ne changera pas du tout. Dieu m'a beaucoup épargné après la Villa des Cœurs Brisés, je vous le dis. Enfin, il m'a pas que épargné, hein. Il m'a beaucoup mise à l'épreuve. Et m'a épargné aussi parce que quand Dieu vous met à l'épreuve, vous ouvre les yeux aussi. Donc du coup, j'ai ouvert les yeux et heureusement, parce que je peux vous dire aujourd'hui qu'après au moins 9 mois ou 10 mois, Ah oui, les ongles, pardon, pas le dentiste. I'm so sorry. voire presque 1 an, je n'ai strictement rien perdu. Voilà, Et pour être honnête avec vous, en fait, j'ai même pas envie de m'étaler sur ce sujet parce que je m'en fiche totalement. Juste pour être totalement transparente avec vous, que ça sorte pas d'ailleurs ou de ci ou de ça. On s'est croisés il n'y a pas très longtemps, genre il y a 1 semaine, parce que du coup on fréquente les mêmes endroits à Bali, où du coup voilà, elle a su soi-disant des choses en interne, etc. et tout. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que tout simplement, je pense avoir été
très loyale. Je pense avoir été une amie au top. Je pense... Enfin, en tout cas, je peux penser. Peut-être qu'elle, elle le pense pas, mais en tout cas, moi, je ne regrette rien. Je sais ce que j'ai dans mon... Elle a dit je regrette rien, bichette. Alors que Marwa, elle a dit j'aimerais enfin, que ça n'ait jamais existé. Ouah, la différence, la différence. cœur. Je sais que j'ai le cœur pur sur cette amitié. Donc maintenant, en vrai de vrai, quand j'ai compris que mon malheur faisait le bonheur des autres et surtout des personnes qui étaient proches de moi, bah en vrai de vrai, j'en ai strictement rien à faire maintenant au jour d'aujourd'hui parce que je suis très très loin de tout ça et ça me va très bien. Donc voilà les amis, en vrai de vrai, je vous jure, j'ai même pas envie de m'étaler, hein. Je sais que je me répète, mais voilà quoi, je pense qu'il y a tellement de sujets, tellement plus de sujets, tellement plus importants que de parler de gens qui n'ont été que un mirage. Vous savez c'est quoi la définition d'un mirage? Un mirage, c'est juste quelque chose que vous pensez qui est là mais qui n'est pas là. Ça n'existe pas, ça part comme ça parce que rien n'a existé. C'est exactement ce que je ressens au jour d'aujourd'hui. Et je n'en veux à personne, bien au contraire. Je remercie Dieu tous les jours aujourd'hui. Et c'est ok. C'est ok. Parce que oui, à des moments donnés, j'ai ressenti beaucoup de mal-être, j'ai ressenti beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré, je me suis posé beaucoup de questions, etc. Mais aujourd'hui, je suis tellement passée à autre chose. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux avec moi-même qu'en vrai de vrai, pas envie de parasiter mon cerveau avec des trucs du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors honnêtement, on a bien fait de regarder. Je trouve Cynthia très mature dans ce qu'elle raconte par rapport à Marwa. Je pensais avoir vraiment une Cynthia énervée avec des mots très colériques et tout, mais c'est tout l'inverse de la petite minute qu'on a entendue de Marwa qui dit que elle aimerait que cette relation n'ait jamais existé, etc. Cynthia, elle fait comprendre que elle a aussi sa version des choses, mais qu'elle regrette pas que les choses se sont faites comme ça, que, enfin, juste, elle est pas dans la haine, tu vois. Et pour moi, ça en dit long. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. J'ai pas le message exact, mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a dit que vu ce que Cynthia a avoué, Marwa elle pourrait être un peu plus cool avec elle. Et je suis d'accord, parce que ça aurait pu arriver à Marwa aussi avec Vincent, avec n'importe qui. Des accidents, ça arrive. Et je vois que de la méchanceté, quoi. J'aime pas du tout. En tous les cas, voilà pour ça. J'en parlerai certainement dimanche, mais bravo Cynthia pour ta prise de parole, pleine de maturité et de lucidité. Ça rime. Voilà tout le monde pour ce petit live du jeudi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On se retrouve demain à je sais pas quelle heure. Je sais pas du tout quand sera le live de demain. Il peut être à 16h comme à 17. Demain, vous verrez, je filme MTT, c'est un planning qui change un petit peu. Donc moi, je vous laisse là. Je vais vous monter cette rediffusion pour vous la sortir vers 21h. Je vous embrasse très fort. Merci d'être venus, nombreuses et nombreuses. Et on se retrouve soit demain, soit lundi pour un nouveau live. Je vous souhaite une très très bonne soirée, plein de poutous sur vous, plein de danse. Et je m'envole. Bisous!